On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes coach, le premier jour, c'est le nom de votre structure. Vous avez choisi, c'est vraiment votre sujet, vous y tenez, c'est un sujet qui vous tient très à cœur, la rétention de talent au féminin. Le fond, c'est quoi? C'est la parité en entreprise qui se joue là à travers ce sujet? Oui, c'est la parité, cette parité chère à la fois au pouvoir public et aux entreprises. Je vous rappelle que l'idée est d'arriver à 40% de femmes dans les instances dirigeantes en 2030. Mais pour ça, il faut que ça suive, que les viviers féminins aillent jusque-là et aient envie de rester et d'aller jusque-là. Il y a deux sujets dans ce que vous évoquez, c'est aille au sens hiérarchique, progresse, ouais. Et est en vie. Absolument. On commence par quoi? Parce qu'il y a le désir, d'y aller, et beaucoup de femmes disent, moi je ne veux pas. Oui. C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui les bloque, ces femmes? Les freins, talentueuses. Talentueuses, et pas, j'allais dire pas que talentueuses. Ce qui les freine, c'est qu'on ne leur demande pas vraiment leur modèle de réussite, et que finalement, ce phénomène qui s'appelle l'opting out, et qu'une autrice nommée Céline Alix a résumé dans un livre excellent, je vous conseille, qui s'appelle Merci mais non merci, les amène à dire, puisque l'entreprise ne me permet pas de me réaliser professionnellement à l'intérieur, je vais aller inventer mon modèle de réussite. Je crée ma boîte, en fait. Je crée ma boîte. C'est ça. Mais l'idée n'est pas forcément tous de devenir entrepreneur. Oui. Et l'idée est de maintenir une diversité de genre, déjà, et pas que, essentielle au sein de l'entreprise. Or, les femmes, aujourd'hui, je le crains, deviendront peut-être à un moment un peu comme les dinosaures, vous savez. Mais dans ce que vous dites en creux, vous dites finalement, on est en train d'entrer dans un phénomène où, comme les femmes ne trouvent pas leur place en entreprise, elles sortent de l'entreprise. Oui. C'est un phénomène, il existe là. C'est en ce moment. C'est un phénomène réel qui existe, qui était latent, qui touche peut-être certaines industries plus que d'autres, mais auquel il est néanmoins essentiel de s'intéresser en vraiment repensant, en sortant de la boîte et en repensant le modèle qui permettrait de retenir ces talents spécifiquement féminins. Quels sont les secteurs? Il y a des secteurs particuliers où, j'allais dire, les femmes ont plus de mal à trouver leur place? Oui, alors je pense déjà à des secteurs sous-représentés déjà dans les études. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, on touche à peine la barre des 30% de femmes étudiantes. Dans le secteur de la tech, seulement 15% des femmes sont développeurs. Ensuite, on peut penser à des bastions plus masculins, on peut penser à certains métiers du conseil, à certains métiers de la banque, et l'industrie peut-être plus généralement. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces femmes? Parce que on entend que certaines ne trouvent pas leur place et créent leur entreprise. C'est quoi? C'est un désir de liberté? C'est un désir d'exprimer leur qualité propre? Je vais vous surprendre. En fait, elles veulent tout, ce qui est plutôt bien. Belle ambition, belle promesse. Elles veulent pouvoir faire carrière, pouvoir gérer leur vie personnelle, qu'elles aient ou non des enfants, je tiens à le dire, je pense que c'est important. Mais elles veulent que l'entreprise leur permette de se réaliser. Et pour les entreprises, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à entendre aujourd'hui, parce qu'encore une fois, à titre personnel, parce que je le constate, peut-être parce que je l'ai vécu, il y a une déperdition au fur et à mesure, et la représentativité au sommet de l'entreprise, la représentativité de genre, mais pas que, est essentielle, notamment, Arnaud, il convient de rappeler que les femmes sont aussi des clientes. Et des consommatrices. C'est vrai, c'est vrai. La difficulté, on le sait, c'est d'accéder à ces postes. Et la loi Rixain, par cette loi qui crée des quotas, va permettre aux femmes d'accéder au COMEX, donc à la tour de contrôle de l'entreprise. Il y a quand même un enjeu fort, c'est que quand vous entendez des femmes, elles vous disent « mais j'ai aussi une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai une charge mentale ». Est-ce qu'il ne faut pas aussi réinventer tout ce qui est exogène à la vie de l'entreprise? Mais complètement. Parce que c'est un vrai sujet, ça. Mais c'est un vrai sujet, et c'est un sujet sociétal, enfin je vais dire quelque chose d'assez basique, jusqu'à nouvel ordre. Ce sont encore les femmes qui portent les enfants. Donc ça concerne aussi toute la société, tout ce débat sur les retraites, par exemple. Tout cela fait partie d'une réflexion globale. Donc il y a quelques pistes, je pense, assez simples. D'abord, écouter les femmes, leur demander quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui ferait qu'elles continuent à vouloir progresser au sein de l'entreprise. Et ensuite, penser à des choses comme des aménagements de flexibilité qui permettent de combiner et qui finalement ne les poussent pas à jeter l'éponge. Oui, c'est pas jour-nuit, c'est pas un ou deux. Vous choisissez ce poste avec toutes les contraintes, ou alors vous le prenez pas. C'est l'idée d'assouplir, créer de la souplesse. D'assouplir et de démystifier ce qui fait peur dans la prise de responsabilité, qui est plus je monte, plus j'ai des responsabilités, plus j'ai de la pression. Et moins je pourrais avoir ma vie à côté. Ce qui est assez intéressant. Donc on sacrifie sa carrière en disant aux dépens de sa vie personnelle. Complètement, en faisant ce choix. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes, parce que ce débat n'est pas nouveau, ouvrent la voie et qu'aujourd'hui,
tout ce dont je vous parle est également vécu par les hommes, en fait. Il y a quelque chose qui s'étend là-dedans. C'est vrai, parce qu'eux-mêmes ont conscience qu'il faut aussi s'occuper de ses enfants. Merci Drifa Choulet d'être venu nous rendre visite pour ce sujet qui vous tient à cœur. Le premier jour, c'est votre entreprise, vous êtes coach. C'était un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission. On termine, et je remercie toute l'équipe, évidemment, Raphaël à la réalisation, je remercie Alexis au son, je remercie Nicolas Juchat, bien entendu, et Léa pour l'accueil, invité. Merci à vous pour vos messages, votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.